voudrais vous montrer le livre on utilise ce livre un petit peu dans cette série. Il y a 2, 3 autres aussi depuis je tire. Il s'appelle Les habitudes atomiques. Boom baby! Non, c'est pas comme ça. C'est atomique, c'est pas la bombe atomique, c'est plutôt au niveau des atomes dans l'ADN. Ah, des habitudes tout petites qui changent tout. On va commencer avec un petit exercice là. Pensez à une journée normale pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans une journée normale? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent assez régulièrement sur une journée normale. Moi, je me réveille, je prie une petite prière. Seigneur, merci pour une nouvelle journée. Tes miséricordes, ta grâce, ta miséricorde est renouvelée. Alléluia. OK. Après, passe par les étirements. Je fais ça fait du bien. Voilà, il y a des autres choses que je fais. Je, je retire mon gouttière de ma bouche, je place là. Tu vois, j'ai un petit système que je fais. Après, je range le lit un petit peu sans disturber ou perturber ma femme parce qu'il ne faut pas le faire. Donc, je fais un petit peu mon coin. Après, je pars, je commence le café, je sors la Bible, je commence à quelques versets, je médite en dessous en buvant le café. Après, je mange un petit peu. Parfois, quand Christy se réveille, on mange ensemble, on prie une petite prière ensemble ou discuter la Bible un peu. Après, je pars pour le boulot, soit au bureau, soit ici. Je travaille, je fais un déjeuner, soit toute seule, soit avec une personne dans l'église ou quelque chose, une autre équipe. Tu vois, j'ai des choses. Ça, c'est une journée normale. Après, je retourne au boulot. Après une pause de 3, 4 heures. Non, ça c'est les Marseillais, c'est pas moi. Et je continue de bosser un petit peu. Je rentre à la maison, je change les habits pour quelque chose de confortable. Tu vois, j'ai tout un système. Il y a certains ici, vous rentrez à la maison, il y a la folie partout, les enfants partout. Vous arrivez à faire baigner les 3 enfants. Il y a un qui s'échappe chaque fois et après tu le rattrapes, tu le relances dans le salle de bain, tu fais toutes ces choses. Après tu arrives, tu fais la prière avec les petits. Après tu arrives au lit, tu fais lire un verset ou dis merci Seigneur, je suis toujours vivant. Crank, et c'est fait. Ils ont fait une étude à l'université de Duke aux États-Unis, ça fait un bon 15 ans maintenant, mais ils ont fait une étude, ils ont trouvé que 40% des choses que tu fais quotidien sont même pas conscients. Ça rentre dans les choses, ce sont des habitudes, des choses que tu fais tout le temps automatiquement. C'est comme quand je rentre à la maison, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas fait attention à la route. Quelle direction que j'ai prise? Parce que c'est tellement mémorisé, il y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexion dedans. Le seul temps qu'il y a une réflexion, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de n'importe quoi. Et ça, c'est presque tous les jours sur les autoroutes de Marseille. Donc, mais quand même, 40% de tes activités dans une journée ne sortent pas d'une réflexion. Ils sont juste automatisés. Et si vous étiez là la semaine dernière, j'ai recommandé ce livre. Et M. James Clear, il parle de la réalité que beaucoup de gens ont des objectifs similaires. On a tous besoin, on veut tous avoir des bonnes relations. Je connais personne qui dit, moi je veux terminer ma vie avec toutes les relations de ma vie complètement détruites. Il n'y a que le malin qui veut ça. Il n'y a personne que je connais qui dit, moi j'aimerais bien avoir beaucoup de dettes, beaucoup de crédits à repayer et être esclave financière pour le reste de ma vie. Oh, quelle joie! Il n'y a personne qui veut ça. On veut tous avoir un peu de liberté financière, non? Je ne dis pas on veut être riche, on veut juste être un peu dans la liberté financière. Vous voyez les choses. La plupart de nous, c'est ce qu'on veut. On veut la bonne santé. Tout le monde veut les mêmes choses, mais il n'y a pas tout le monde qui reçoit ces choses. C'est la réalité que
c'est une réalité que nous sommes nombreux à avoir des bons objectifs semblables, mais nous avons des résultats radicalement différents. Et James Clear, il a dit que c'est parce que des objectifs ne déterminent pas le succès, mais les systèmes déterminent le succès. Et encore, il dit que les gens qui réussissent font constamment ce que les autres font à l'occasion. Et dernière citation de lui, il a dit que vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, mais vous tombez au niveau de vos systèmes. C'est intéressant ça. Toutes ces choses qu'il est en train d'étudier, ce monsieur-là et plusieurs autres livres, moi je viens de faire tout un cours dans mon doctorat en automne 2022 sur le rythme de la vie, les disciplines spirituelles et comment est-ce qu'on crée des habitudes qui nous aident à creuser dans notre relation avec le Seigneur et porter le fruit du royaume au lieu de juste laisser les anciennes habitudes et toutes les mauvaises choses arrivent. Inconsciemment, on continue à faire l'autre chemin. Il y a toujours deux chemins à prendre, n'est-ce pas? Et il n'y a personne qui sorte de cette vie avec tout en ordre sans réfléchir, sans mettre les bons systèmes en place. Tu imagines si moi, je fais des bonnes disciplines dès le matin, ça affecte la prochaine chose. C'est pour ça qu'on aime bien cette vidéo. En tout cas, vous voyez, c'est les petites choses qui tapent, qui en fait s'enchaînent jusqu'à les grandes choses se passent. Et c'est ça la clé dans nos vies aussi. Quand on pense que comment je commence le matin ne compte pas pour comment je termine la journée, je ne suis pas en train de réfléchir correctement. Et ce n'est pas juste un jour à la fois, mais en fait, chaque jour, on accumule, on commence et on fait des petites habitudes qui, en fait, jour après jour, commencent à accumuler et commencent à faire tomber des gros dominos ou des gros géants dans nos vies. Ou soit, on les renforce dans nos vies. C'est des petites habitudes, hein? Moi, j'aime bien faire certaines choses, surtout, comme je vous ai dit, hein, j'aime bien commencer chaque matin avec une petite prière de ma tête. Merci Seigneur pour cette journée, ta miséricorde est renouvelée, j'ai la joie du Seigneur. J'ai une petite prière que je raconte juste avant que je fasse mes étirements. Mes étirements, ce n'est pas une grande chose, mais ça m'aide beaucoup avec la flexibilité. Et je commence comme ça parce que ça renforce l'idée que je suis un homme de discipline. Je suis un homme de discipline parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la discipline, c'est le contrôle de soi, non? Qui se trouve en Galates 5. Donc, quand je commence bien comme ça me met dans la bonne mentalité envers Dieu. Et tu sais que si je ne fais pas ça, si je ne commence pas avec cette petite prière, peut-être les étirements seront un peu tordus. Peut-être après ça, quand je sorte, le lit, je vais oublier de ranger le lit un petit peu ou laisser un peu moche. Et après, l'idée que j'ai sur moi, c'est pas discipliné, c'est un peu parfois discipliné, parfois un peu à gauche et à droite. Et d'un coup, j'arrive au déjeuner un peu perturbé pour parler avec quelqu'un ici dans l'église ou une autre personne. J'arrive à faire mon boulot, mais un peu moitié. J'arrive à la fin de la journée, j'arrive dans la voiture, il y a la police qui me voit, il commence à me poursuivre, je dis je m'en fiche et je m'échappe et tout d'un coup je suis arrêté et je suis à garde de vue. Tout cela parce que je n'ai pas pris un tout petit prière au début de la journée. Bon, peut-être j'exagère un petit peu, mais aujourd'hui on va creuser et découvrir un gars qu'on a touché sur lui la semaine dernière, mais on va creuser un peu plus profond dans son histoire. C'est l'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse. Tout le monde se souvient de cette histoire d'enfance, si vous n'avez jamais entendu. Il y a tout un livre qui est approprié à lui, donc vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament.
le livre de Daniel, on va regarder sa vie, on va regarder le système qu'il a mis en place, on va regarder en fait la définition de succès et des systèmes, et finalement on va parler de comment créer une nouvelle habitude. Parce que c'est important à savoir comment est-ce qu'on crée des nouvelles habitudes. Donc on commence avec Daniel 6, 4. Et ce verset-là dit, Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce il y avait en lui un esprit extraordinaire. Comme notre assemblée générale à tout à l'heure, il sera extraordinaire. Il y aura un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Est-ce que tu peux imaginer que le roi de tout le royaume de Babylone, qui était partout dans cette époque-là, a décidé de donner toute la responsabilité pour tout le royaume? Incroyable! Ce qui est choquant dans l'histoire de Daniel, ce n'est pas juste que lui a été choisi, mais il a été choisi parmi les 120 meilleurs. Ils ont déjà trié tous les jeunes hommes de l'époque et ils ont choisi 120. Et parmi les 120, Daniel a été choisi. Le meilleur de la meilleure. La crème de la crème. Ah, quelles sont les qualités de Daniel? Il y avait un esprit d'excellence. On voit qu'il était dévoué, discipliné. Il y avait un don de leadership. C'est quoi derrière cet homme, toutes ces qualités-là? Pourquoi il était comme ça? Qu'est-ce que les gens ils ont vu en lui? Et avant de répondre à ça, il faut savoir que le succès toujours fait naître à la jalousie. Hein? Est-ce que j'ai raison ou pas? Chaque fois que quelqu'un reçoit une promotion au boulot, on voit le look dans les yeux de tous les autres collègues. Allez-y, j'ai rien dit. On voit la même chose dans l'histoire de Daniel. En Daniel 6, 5, il dit que les responsables, juste après que le roi dit, j'aimerais bien lui donner une promotion pour être le responsable de toute la nation. Il dit, des responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ils ne trouvaient rien de malin en lui. Donc ils étaient obligés de créer une piège. Si tu es en train de marcher juste par la grâce de Dieu, grâce à ce que Jésus a fait pour toi, il faut savoir que l'ennemi, s'il ne peut pas te taquiner ou tu ne peux pas de faire autre chose selon le mauvais comportement, il va te piéger. Il va essayer de te piéger. Soyez à l'alerte. L'ennemi ne s'arrête jamais. Il est là pour faire quoi? Détruire, voler, que de destruction, mentir, manipuler, détruire nos vies. Et il ne lâche pas. Première règle, à la guerre spirituelle pour les croyants. L'ennemi existe et il te déteste parce que tu as décidé de suivre Jésus. Dès que tu sais ça, tu dis, ah, donc dès que je suis né de nouveau, je suis né dans une guerre. Eh oui, désolé, on t'a piégé. On t'a pas dit que tu es né de nouveau, mais en plein milieu de la bataille. Dans un champ de bataille, tu te réveilles. Je suis né de nouveau. Il y a quoi qui se passe là? Eh oui, l'ennemi, il est méchant, il ne lâche pas. Donc, on va continuer à lire un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour un piège? La seule chose qui était le plus important pour Daniel, son Dieu.
sa relation avec Dieu. Ils ont développé un plan qui disait si n'importe quelle personne prie à quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours, la punition sera d'être lancé parmi les lions pour être mangé par les lions. Alléluia! Quelle punition! Le malin ne fait pas que le mal, mais il invente le mal. Les gens qui ne suivent pas Jésus, dès qu'ils sont détournés vers la jalousie ou l'amertume, soyez pas choqués. Les inventions qui arrivent, la créativité de malin, il n'y a rien de pire. Parce qu'on est des empreintes de l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés dans son image. Et si on est créé dans son image, on a aussi une partie de créateur en nous. Nous sommes des créateurs comme lui, pas comme lui exactement. On n'est pas Dieu, mais on a la possibilité de créer des choses. Et si on n'est pas né de nouveau en train de soumettre à Jésus-Christ comme notre Seigneur, on va créer des choses, on va inventer des choses qui ne sont pas alignées avec sa volonté, son amour et sa grâce. Et ça peut créer toutes sortes de dégâts dans la vie. C'est pour ça que l'ennemi attaque les arts tellement. Les artistes sont les plus troublés du monde. On n'a que des histoires des artistes. Ils ont perdu leur tête, ils ont perdu leur oreille, ils ont perdu toutes sortes de choses. Ils entendent les voix. Il y a toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qui sont vraiment empruntés par Dieu pour pas juste être créateurs, mais vraiment doués dans les arts. Et l'ennemi, ils disent, ah là, ça peut poser des problèmes. Moi, je vais tordre toute la vérité et je vais faire croire les mensonges d'eux-mêmes et leur identité et ceux qui croient de moi, ceux qui croient de la société. Et comme ça, ils vont créer des choses qui tournent les gens contre Dieu et vers le malin. Il faut prier pour les artistes. Il faut prier que le Seigneur commence à élever les artistes de notre Église pour briller le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que Daniel a fait alors? Il a dit en 6.11, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il faisait avant. Je continue. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas louer mon Dieu. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas prier mon Dieu. Tu ne peux pas. Je continue. Il avait un système en place depuis des années, 3 fois par jour, de se mettre devant Dieu et de prier et adorer Dieu, garder sa relation en intimité avec Dieu. Et dès que le trouble arrive de toutes ces autres, n'importe qui était jaloux, lancé contre lui, il n'a pas dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sous l'attaque, tout le monde, aux pour la prière !» Non, Daniel a juste dit « Je fais la même chose. Je continue à construire et bâtir ma relation avec Jésus. Je fais la comparaison avec moi ou les autres aujourd'hui. Si on était dans la même situation que Daniel, on va faire quoi? On va faire toutes sortes de choses. Mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui va faire exactement comme Daniel. C'est intéressant qu'ils ont noté en hébreu que les fenêtres, ils étaient ouvertes. Et c'est fait exprès pour montrer que tout le monde, comme à Marseille sans le clim, on a les fenêtres largement ouvertes. On voit tout, donc fais attention. Mais on entend tout. Plus qu'on voit, qu'est-ce que tu fais? Tous les arguments de soi, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel avait toujours prié avec les fenêtres ouvertes, donc il a continué. Même s'il a su, il savait qu'ils sont en train de l'observer.
Ça faisait partie de le piège. Ils savaient qu'ils pouvaient dire, ah, il était en train de prier à un autre Dieu. Ils l'ont piqué. Ils l'ont fait. Mais pourquoi Daniel a été sauvé il n'a pas été mangé des lions? Pourquoi? Oui, bien sûr, il a été puni. Il est rentré dans le fosse avec des lions. Et qu'est-ce qui se passe? Il a prié plus que 3 fois par jour là. Je crois qu'il est resté en contact avec Jésus tout le temps. Il n'avait pas de boulot. Son seul boulot, c'était juste prier et louer et remercier le Seigneur. On a des instances comme Paul et ses compagnons quand ils étaient jetés dans la prison dans le Nouveau Testament et on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils avaient l'habitude à faire, comme leur coutume, louer le Seigneur, prier le Seigneur, se réjouir dans sa présence. Et qu'est-ce qui se passe pour Paul? Tremblement de terre, la prison ouverte, tout le monde est en liberté. On voit ces choses avec Pierre, avec Paul, avec tous ces exemples dans le Nouveau Testament, que la prière et la louange changent tout. Mais c'est pas que je n'ai pas ce système dans ma vie et quand l'urgence arrive, ah, au secours, je suis un homme de prière tout d'un coup. Non. Ça se passe parce que c'est déjà la coutume, c'est déjà l'habitude, c'est déjà mon système. Je suis un homme de prière, je suis un homme de louange, je suis un homme qui poursuit la présence de Dieu et sa parole tous les jours. Alors quand l'urgence arrive, je ne suis pas secoué. Je suis toujours un homme de prière, je suis toujours un homme d'adoration, je suis toujours une femme qui prie son nom et prend mon autorité en Jésus-Christ. Amen. Daniel avait ça. Il faut savoir, ne sous-estimez jamais comment notre Dieu peut commencer quelque chose de grand par une toute petite habitude. Ce petit système de rencontrer avec Dieu 3 fois par jour, tout d'un coup, il est choisi d'être le meilleur et le responsable de toutes ces choses. Même quand les pièges sont arrivés, son système lui a donné la base, l'encre, la stabilité, la fondation, le pierre angulaire pour rester fidèle à travers les vents qui passent et les déluges qui viennent et les feux qui brûlent. Il arrive à dépasser toutes ces choses et à la fin, il surmonte toutes ces choses et il arrive à être le plus grand. Ne sous-estimez pas les tout petites habitudes que vous prenez. Notre Dieu aime prendre des petits actes de fidélité et faire quelque chose de spécial à travers ces choses. Amen. Une habitude 3 fois par jour avec Dieu, ça multiplié par des années égale la transformation et la puissance. Souvent, dans le moment, je suis fatigué, je veux un morceau de gâteau, la glace, ou voilà là. Mais si on tremble là, si on craque là, ça détruit tout le système. C'est dans ce moment-là, tiens bon, même si juste un verset, je médite sur un verset et je le prie. Je suis dans la parole de Dieu, je suis un homme de la parole de Dieu, je suis une femme de la prière, de l'adoration. On continue, amen. Ne jamais sous-estimer ce que Dieu pourrait faire. Quelque chose de spécial, quelque chose de puissant, quelque chose qui affecte beaucoup de gens, qui commence par un seul petit acte d'obéissance. Donc, on découvre maintenant un petit peu le succès et le système. Quand nous parlons de succès, il faut le définir. Moi, j'ai toujours défini comme honorer Dieu, obéir à Dieu. Parce que si tu essaies de définir le succès comme le monde, tu arrives aux richesses, les choses matérielles, ou peut-être beaucoup de mariages, je ne sais pas. Ça, c'est drôle. Non. Il ne cible jamais ça, mais c'est ce qui se passe. Mais tu vois toutes sortes de n'importe quoi qui n'a aucune valeur dans le royaume de Dieu. Hein? Le succès, c'est vraiment à la base honorer Dieu avec ma vie. C'est important de définir ça. Et s'il y a quelque chose de succès dans ma vie, si ça existe, déjà, je suis marié à Christy. Comme le pasteur a déjà dit, pasteur Augustin, là, son nouveau métier, il a dit qu'il va changer. Hein?
elle est un pilier pour moi. Ça, c'est un signe de succès dans ma vie, que ma femme est toujours avec moi. N'est-ce pas? C'est toujours vrai? C'est pas drôle. Arrête de rigoler à moi, hein? Mais s'il y a un petit peu de succès dans ma vie, c'est grâce aux petites choses que j'ai mises en place il y a des années. J'ai commencé à marcher avec Jésus en 1994. Je ne peux pas vous dire que chaque année, j'ajoutais une petite habitude, mais il y a certains qui aiment bien ajouter une habitude chaque année, quelque chose de différent. Peu importe comment tu arrives à avoir des bonnes habitudes, commence tout de suite, si ça vous déborde. Mais tu sais que l'habitude pour moi, le plus important pour moi, c'était de vraiment consacrer un temps avec Dieu dans sa parole tous les jours. La parole représente la communication. La communication est égale à la prière. Quand on est en train de méditer dans la parole de Dieu, c'est comme Dieu est en train de nous parler. La parole nous parle parce que Jésus est la parole, bien sûr. Et quand on parle et on peut prier, on peut savoir sa volonté, on peut distinguer et discerner le mal entre le mal et le bien. Et on peut avoir un discernement pour bien vivre la vie qu'il a prévue, pour en fait expérimenter la bénédiction et le shalom qu'il a prévu. J'ai besoin d'un peu de musique au derrière. Bam, 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 bam. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. C'est le sauce secret, c'est le facteur X qui dit quel est le secret pour tout le succès. C'est toutes les petites habitudes comme je vais méditer dans la parole de Dieu tous les jours. Une autre, j'ai décidé de toujours donner un dîme de tout ce que Dieu me donne. Pouf, dès que je reçois quelque chose, dîme. 10% à l'église locale, offrande au-delà de ça. J'ai décidé ça parce que j'ai vu que la dîme a été inaugurée avant la loi. C'était un principe plutôt qu'une loi. C'était un principe de redonner à Dieu chaque fois que il te donne quelque chose. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis obligé, mais c'est parce que c'est une joie. Et comme elle a bien décrit Geneviève, c'est comme un fleuve. Dès qu'on donne, l'arthrose, l'ambrose et le c'est pas là. J'aimerais bien avoir guérison de l'arthrose aussi, alléluia. Mais ça fait couler l'eau, ça fait couler le sang, ça fait couler toutes choses. Si on loue l'argent, ça crée un ambrose, ça crée le blocage. Thrombose. Merci bien. Qu'est-ce que j'ai dit, Ambrose? Je connaissais un Ambrose une fois, en fait. Désolé, Ambrose, c'est pas toi le problème, c'est moi. En fait, le blocage, on va l'éviter, hein? On va trouver un autre chemin. Le blocage, c'est quand on loue quelque chose plus que Jésus. Et c'est ça que Dieu voulait. Chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on redonne. Pourquoi? Pour que ça ne nous rend pas esclaves. Moi, je ne dépends pas sur l'argent, je dépends sur Dieu. Oh là là, c'est la provision éternelle. Jéhovah, j'irai. Amen. Il est notre provision. Une autre chose que j'ai mis en place, c'est que je vais à l'église tous les dimanches. Les enfants ne me demandent jamais, est-ce qu'on va à l'église ce dimanche? Ils ne demandent jamais. Parce que Christy et moi, quand on s'est mariés, on a décidé, c'est hors de question. Même souvent, en vacances, on trouve une petite église à visiter aussi. Parfois non, mais parfois oui. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes qui fréquentent l'église les dimanches matins, les cultes de dimanche. Pourquoi? On voulait vraiment que cette habitude soit dans nos vies. Ça crée une stabilité, ça crée une ancre. On est toujours en train d'entendre la parole de Dieu, même si c'est un autre prêcheur, une autre église, dans une autre partie du monde. Ça m'est égal. C'est juste qu'on a une bonne habitude qui est mise en place. Je vous ai déjà dit que j'aime bien prier avant que je me réveille, que je me relève. Avant que je me lève, je fais des étirements. Donc c'est dans le monde physique ainsi que le monde spirituel aussi.
Mais c'est juste un moment de peut-être regarder les habitudes que vous avez et dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, on a parlé la semaine dernière de ce qu'on fait devrait arriver de qui nous sommes et qui on veut être. Qui avant de le faire? C'est-à-dire, je veux être une personne de compassion. Alors, je vais écrire une petite note de reconnaissance chaque jour. Donc, les buts de faire, ça suit la personne qu'on veut être. Si je veux être une personne de compassion, qu'est-ce qu'une personne de compassion fait? Alors je vais le faire. Je vais commencer l'habitude de faire les choses que les gens comme ça, ils font. Tu comprends? Quand j'étais athlète à l'université pour le décathlon, j'ai regardé ce que tous les autres athlètes de décathlon, ils faisaient. Tous les top 10 des États-Unis, je regardais qu'est-ce qu'ils font. Comment ils font la formation, l'entraînement, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et j'ai commencé à adopter certaines pratiques qu'ils faisaient. Même quand j'avais que 14-15 ans, j'ai commencé à me préparer pour le sport. J'ai commencé à pousser les choses dans la musculation. J'ai commencé la musculation dans le gym. Et pendant le déjeuner, j'avais toujours une pause de 20 minutes après avoir mangé. Je suis entré dans la bibliothèque et je dis, oh, je vais où? Je vais voir s'ils ont quelque chose dans la bibliothèque. Bon, c'était 90, je crois, donc c'était un peu à l'époque. Et là, j'ai trouvé Arnold Schwarzenegger. Arnold, l'encyclopédie de Arnold Schwarzenegger, de faire la musculation. Et là, j'ai commencé à regarder ça et j'ai trouvé tous les exercices. Pourquoi? Je voulais être une personne de décathlon de haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont en forme? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens qui sont en forme? Et moi, je dis, si je veux être comme ça, il faut prendre les autres habitudes comme eux. Après, il y a des limites. Hein? Quand je dis que je veux être une personne de compassion, ou une personne en forme, ou une personne de prière, une personne de focus, une personne de bonne santé, toutes ces choses, c'est pas que ça c'est mon idole. Il ne faut pas que ça devienne idole. C'est juste qu'on commence à reconnaître qu'il y a je veux être comme Jésus. Et Jésus enseigne, prends soin de ton temple. Parce que c'est l'hébergement du Saint-Esprit. Bon, je passe maintenant au dernier point que je voulais faire, c'est comment créer une nouvelle habitude ou un nouvel système, si tu veux. Et ça se passe jamais, sauf qu'on est intentionnel dans nos vies. Et la plupart de tous ces gens qui écrivent ces livres comme ça, ils parlent de une boucle d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a toujours un signal, il y a une routine ou réponse, et après une récompense. C'est-à-dire qu'on a des choses qui déclenchent une certaine routine ou réponse. Hein? On est un peu bête comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un signal, je vois mes chaussures de footing, et il faut que je fasse un peu de footing ou marcher ou promener ou quelque chose. Donc c'est un signal, la réponse est, ok, je vais mettre et je vais commencer à marcher. Et je marche, et la récompense, c'est quoi? Non, ça c'est faux. Il faut un smoothie fait d'épinards. Mais en fait, quand il y a toujours un signal, ça signale quelque chose, ça fait whoop, une routine commence. Et c'est comme chaque matin, quand j'ai commencé à faire la prière avant que je fasse quoi que ce soit, boum, la prière arrive, et tout d'un coup, ça me rappelle je fais des étirements maintenant. Et tout d'un coup, je vois le lit, hop, je change le lit. Si tu veux commencer une nouvelle routine, il y a quelques clés pour le faire. Numéro 1, ça doit être évident. Il faut que tu fasses quelque chose évident, face à face, quelque chose que tu vois par exemple. Par exemple, si je veux commencer à lire quelque chose dans un livre avant que je dors le soir, le matin quand je parte, je mets le livre sur mon oreiller.
Comme ça, quand je rentre et je fais tout ce que je fais pour me préparer pour dormir, je vois le livre, je dis, ah oui, 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 c'est ça. C'est un signal qui dit, hé, fais cela. C'est c'est une petite astuce, hein? Ce n'est pas une grande chose. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit évident et aussi facile. Tu peux mettre un paire de chaussures dans un certain contexte et tu dis, mais c'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Tu peux mettre ça, par exemple, bon, je n'ai pas réfléchi sur cela, mais vous pouvez imaginer qu'il y a des choses qui sont impossibles. Le tranché est trop large. Tu dis un bon signal, mais là, tu dis, mais comment? Par exemple, ok, j'ai un bon exemple. J'ai besoin d'acheter, je veux aller aux États-Unis, donc je laisse mon ordi ouverte à la page de Expedia pour acheter des choses. Mais je n'ai pas d'argent dans le compte bancaire, tu vois? Donc c'est impossible d'acheter le billet même si je le veux. Bon, il y a toujours une manière, hein? Je connais des gens. Non, 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 c'est pas ça. Il y a le crédit et des autres choses, mais il y a des choses, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, trop difficile à accomplir. Donc, OK, j'ai pensé à quelque chose qui est évident. Si tu veux commencer à prendre des vitamines tous les matins, ne laissez pas les vitamines dans un tiroir caché. Mais chaque soir, avant que tu couches, tu mets les vitamines juste devant le cafetière. Si tu bois le café, si tu bois le vodka, mais devant le vodka. Hein? Peut-être cacher le vodka, ou juste jeter le vodka, et prends les vitamines au lieu. Peut-être tu as besoin de recommencer une bonne habitude de prier avec ton épouse ou ton épouse chaque journée, avant que le jour commence. Je sais que Christy et moi, on prie 2-3 fois par semaine normalement. Quand ça tourne un peu plus beau, on commence à manger, boire le café, et parler et discuter la Bible. Parfois on prie, comme les derniers quelques matins, on est là en train de regarder les Écritures ensemble, discuter, prier les uns pour l'autre. Peut-être c'est trop compliqué. Et je connais des mecs comme Craig Groeschel qui a fait cette série aussi. Et il a dit que je voulais prier avec ma femme, mais en fait, je n'ai pas la patience parce que ça prend 45 minutes pour qu'elle se réchauffe. Seigneur, s'il te plaît, elle veut bavarder pendant 45 minutes. Ok, on peut prier maintenant. Il a perdu moitié sa journée. Hein? Donc, il a compris. Peut-être il faut juste dire, chérie, on va juste prendre la main, on va prier un prière courtement, et après, je m'en vais au boulot. Il faut trouver des solutions qui sont pratiques. Il ne faut pas trébucher sur un but énorme, mais en fait, mettre quelque chose, un petit signal, que ça soit évident, trouver un moyen d'arriver là. Peut-être tu veux faire le journaling. Tu sors un journal, tu dis, oh, je vais faire le journaling chaque jour. Moi, j'ai du mal à faire le journaling. Et une fois par semaine, c'est comme une montagne Everest pour moi. C'est oh! Donc, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris un petit calendrier, un agenda, où tu as chaque jour, il y a que 2-3 lignes. Tu dis, peut-être, peut-être je peux arriver. C'est toujours un défi pour moi. Je suis un homme d'action, donc j'ai du mal à juste dire. Et en plus, j'écris déjà beaucoup pour mon doctorat, donc c'est assez pour moi, les sermons de la semaine et aussi le doctorat. Et tu veux que je parle de mes sentiments maintenant? J'ai déjà parlé de mes sentiments avec ma femme. J'ai déjà été en colère avec mon fils, donc ça suffit. Hein? Je suis déjà là dans mes sentiments. Non, il y a des bonnes choses de journaling. Il faut trouver un moyen pour le faire. Et moi, je suis un œuvre d'art. Je suis en action dans ce moment, en train. Donc, il y a des choses où on échoue plusieurs fois, mais trouver un autre moyen de le faire, c'est pas grave. On se lève. C'est ce que le proverbe dit. Un homme juste ou une femme juste, même s'il tombe 7 fois, il se lève. Elle se lève. On est là. On retourne. On réessaie. Il n'y a pas de condamnation. C'est juste, OK, ça n'a pas marché. Il faut trouver un autre moyen. On est créatif, hein, même.
souvent les gens pensent qu'il manque la motivation, mais en fait, c'est un système dont il manque. Les systèmes sont mieux que les buts pour faire la progression. Quand on crée des petits systèmes, ça en fait crée les opportunités pour que Dieu agisse. Tu vois, quand moi je me mets devant la parole de Dieu tous les matins, ça donne une opportunité que Dieu me parle. Mais si je sors tout de suite dans la voiture avec mon café, peut-être que je n'aurai pas ce temps pour que Dieu me parle. Tu vois? Bon, créer un système. Je vais. Une chose que les gens y font, ils nomment ils nomment un signal et ils créent des phrases. Quand je fais ça, après je fasse ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé cette habitude, chaque matin, dès que je me réveille, je prie. Même quelque chose de court, je prie. Prière de reconnaissance normalement. Mais dès que je finis cela, j'ai écrit une phrase. Je fais mes étirements. Et j'ai commencé à le faire. Et je dis, dès que je finis mes étirements, je range mon lit. Dès que je finis ça, je visite la salle de bain. Dès que je finis ça, X. Dès que je finis ça. Donc, est-ce que c'est exactement le même tous les jours, 100%? Non, mais 95% du temps, c'est comme ça que je me réveille. Désolé, vous êtes dans ma vie personnelle, vraiment proche maintenant, sans caméra. Amen. Mais bon, quand tu vois ça, tu vois comment ça, tu peux créer une autre habitude aussi. Quand je rentre à la maison, il y a des années, Chris et moi, on a entendu un bon enseignement sur l'importance que l'épouse et l'époux se retrouvent dès que soit la femme ou l'homme rentre du boulot. Ils se retrouvent pour un petit moment. Hey, comment tu vas? On donne un bisou et on en parle et on passe 15-20 minutes ensemble. Donc on a créé un petit boucle. Dès que je rentre, je ferme la porte et quand je ferme la porte à toutes les choses du boulot. Je sais que tout le monde pense que les pasteurs sont toujours allumés, mais non, c'est pas vrai. Si tu m'appelles, parfois je ne réponds pas. Il y a une raison. C'est pas parce que je suis paresseux. C'est parce que je vis par une discipline. Sauf que c'est une grosse urgence. Et il faut que tu m'appelles 2, 3 fois. Là, ok, je vais recevoir le message. Il y a une urgence là. Mais si tu m'appelles pour dire, hey, oh, tu as vu mon chat? Non, j'ai pas vu ton chat. Merci quand même. Mais si tu m'appelles pour une raison, je vais te rappeler. Il n'y a pas de souci. Normalement, sous 24 heures, je te rappelle. Si y a urgence, tu m'appelles 2, 3 fois, ok, je vais recevoir le message. Mais normalement, quand je rentre à la maison, je ferme toutes ces choses à l'extérieur. Parce que ça fait une bonne barrière pour protéger ma famille, ma vie, mon couple, etc. Et première chose, je dépose mes affaires et je cours vers Christy. Hey, coucou, je donne un bisou. Comment ça va? Après, je dis bonjour aux enfants. Aux chiens, parfois, parfois. Normalement, c'est le chien qui me voit d'abord. Il me tacle. OK, 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 OK. Mais après, je rentre tout de suite à voir Christy. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais le principe. Ça protège mon couple, etc. On va regarder juste une phrase en Zécharie 4.10 qui disent, ils disent, ne méprisez pas ces petits commencements car le Seigneur se réjouit de voir les travaux commencer. Alléluia. On commence. Vous pouvez commencer en train de juste lire, faire une petite liste de toutes les choses que tu fais normalement dans les habitudes. Et tu commences à regarder, qui est-ce que je veux être plutôt? Un homme de piété. Je veux être une femme d'adoration. Je veux être X, Y et Z. Et quand tu fais ça, tu commences à remplacer les mauvaises habitudes avec des bonnes habitudes. Tu crées une petite boucle. Là, le boucle d'habitude, un signal qui dit, je fais ça, quand je vois ça, je fais ça. Quand je fais ça, je fais ça. Tu crées un petit lignage et là, tu vas commencer à mettre des choses en pratique et après 2, 3, 4 semaines, peut-être maxi, ça devient un automatisme. Tu sais, c'est important. Si mon pasteur ne m'a pas enseigné ça il y a 28 ans, 94, quand j'ai donné ma vie à Jésus, on plonge dans la parole, il m'a dit, les chrétiens lisent leur Bible 1 heure par jour. J'ai pensé que c'était vrai. Parce qu'il voulait me donner une attente.
après 4-5 ans, j'ai commencé à dire, hey, hein, qu'est-ce que vous faites là? J'ai découvert les petits versets sur le frigo. Versets par jour, les trésors cachés, les petits calendriers du verset. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon verset pour la journée. Je dis, mais vous lisez pas la Bible tous les jours? Non, je lis mon verset du jour. Je dis, c'est tout? C'est tout? Quelqu'un m'a menti. Mais tu sais, il m'a pas menti, mais il m'a dit, si tu veux être un homme de Dieu, tu seras un homme de la parole de Dieu. Et il m'a enseigné, 1 heure par jour, garde le diable loin. Et là, j'ai commencé une habitude. Bon, c'est pas 1 heure tous les jours maintenant, mais quand même, c'est pas un verset du jour. Si tu as besoin de commencer par là, alléluia, on commence par là. Et après quelques semaines, tu fais 2-3 versets. Après, tu fais un passage, tu commences à écrire, tu poses des questions, tu cherches tes réponses, tu parles 30 minutes, 45 minutes, je m'en fiche. Mais le plus important, c'est que tu commences par quelque chose et après, tu commences à dire, waouh, en fait, ça te donne la vie. Oh waouh, Seigneur, il me parle. Oh là là, je ne peux pas arrêter avec 2-3 versets. Il faut tout le passage ou quelques chapitres, tout en contexte. Et ça crée quelque chose dans nos vies. La Bible, c'est le plus facile exemple. Moi, je pense vraiment comme Daniel, on doit développer nos systèmes qui sont basés sur qui on voudrait devenir. Un système pour poursuivre Dieu et sa présence d'abord toute autre chose. Parce que si notre relation avec Dieu est déjà résolue et on est en intimité avec lui, tout le reste prend soin, selon Matthieu 6, 33. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses, ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, comment on va manger, demeurer, toutes ces autres choses, ils commencent à prendre leur place. Le problème, c'est notre foi. On ne reste pas, on est trop impatient. Oh là, ça n'a pas marché. J'ai pas mangé pendant 1 heure. J'ai pas perdu des kilos. Ah, ça marche pas. Non. Persistance. Jour après jour. L'habitude, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Régulièrement. C'est pas une fois, j'ai essayé ça, mais ça marche pas. OK? Nous sommes là pour tel moment qu'aujourd'hui, je suis convaincu. Et si on creuse un peu, on va réaliser une moisson personnellement, corporellement et globalement de la grâce, la miséricorde, la justice et l'amour de Dieu. C'est le but, de rentrer dans une autre dimension d'intimité avec le Seigneur et expérimenter une autre dimension de la multiplication de sa grâce, sa vérité et son amour. Amen. Amen. Bon, levez-vous s'il vous plaît et on va prier. Merci Jésus pour ce message trop long. Je prie Seigneur que tu peux trier ça et que tout le monde puisse piquer ce qui est important pour eux, pour créer des nouvelles habitudes qui sont basées sur toi, centrées sur toi, pour qu'on puisse être comme Jésus dans toutes nos vies. Et Seigneur, merci que les gens qui ont des mauvaises habitudes dans leur vie, qui sont en train de toujours se passer, on va en parler de ça la semaine prochaine, comment arrêter des mauvaises habitudes. Mais déjà, Seigneur, je libère la grâce de juste marcher selon les voies du Seigneur, établir les bonnes voies, établir les bonnes habitudes, les bons cycles, les bonnes choses, Seigneur, qu'on puisse être un peuple comme Daniel, qui ont des bons systèmes en place. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous bénis selon Romains 5, 15 à 16 aujourd'hui. Je vous donne une bénédiction. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin qu'on donne commun accord d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.